gang de rouler de dés, ici Papa DM dans mon char, avec pas de truc. Question de commencer à griller égal un peu parce que là, c'est pas chic tout le temps. Aujourd'hui, je vais vous jaser de pourquoi est-ce que je pense être un mauvais joueur de Donjon Dragon. Vous allez voir, la raison est super simple, c'est que je suis trop DM depuis longtemps. Je suis DM depuis trop longtemps. Oui, en ce sens-là. J'ai joué à d'autres jeux, des fois, d'autres concepts, d'autres systèmes. Actuellement, ça va, mais la première fois que ça m'a flashé, mettons, c'était une game que je t'allais faire quand j'ai essayé de l'Adventure League. Je peux vous en parler à un moment donné du temps où j'allais faire du Adventure League. J'étais allé jouer dans une boutique qui existe malheureusement plus là, dans le coin de Laval, qui a un DM super bon, super sympathique. Puis je me rappelle que pendant que je faisais ma game, on faisait Lost Mine of Phandelver. Je l'écoutais puis je savais ce qui s'en venait, tu sais, ça déjà là en partant, c'est sûr ça m'aide pas, là. Mais là je me disais, ah, il a rajouté ça, ah, il a fait ça, ah, lui il a ajouté ça comme ça. Puis là, ben, j'arrêtais pas pas d'anticiper, mais de regarder puis de comparer avec ce que moi je faisais. Puis il y a des trucs que je disais, ah ouais, c'est bien, puis il y a des trucs que j'étais comme, mais pourquoi il fait ça? Tu sais, à un moment donné, il y en a un qui tombe, là, je suis comme, il a pas mis les degrés, il a pas mis les dégâts de chute. Bref, il y a des affaires là même qui me gossaient. Puis là, ils me garochent des ennemis. Puis je sais c'est quoi les points faibles des ennemis. Tu sais, je veux dire, je me rappelle plus c'était des bandits, je pense, de base. Tu sais, c'est méchant parfait pour les niveaux 1. Tu sais, fait que, tu sais, je savais à peu près là, comment ça se passerait. Bref, ça me gâche un peu ma surprise. Puis, en tant que décision de personnage, ça, j'aime ça aller dans le sens que le DM veut nous emmener. Tu sais, je trouve que ça fait des belles games quand tu vas là, que le DM te le dit. Ça te permet quand même d'improviser des trucs sur le side, là. Mais en tout cas, pour faire short, je me suis rendu compte qu'il était bien fin, il était bien cool, mais il DMait pas comme moi, puis ça m'avait gossé un peu. Puis en même temps, je dis ça en toute humilité, là, je dis pas que ma manière de faire ça est la meilleure au monde. Ce que je dis, c'est que moi, c'est celle avec laquelle je suis habitué, puis quand je suis un petit peu psychorigide par moment aussi, il faut dire ça, là. Bon, fait que maintenant, on se ramène au début de la pandémie. J'ai un ami qui propose de starter une game online de Carbone Packet Shift. Je me rappelle plus. Tout ce que je sais, c'est que j'ai lu le livre et que j'avais trouvé ça super intéressant comme adaptation là, du système des vins. Sauf qu'on start la game, puis le gars, c'est un nouveau DM qui n'est pas habitué. T'sais, il n'a pas DMé beaucoup de games, puis je suis bien content d'être là pour jouer avec lui. Et dans ma tête, j'avais dit, si jamais à un moment donné tu bugs sur une règle, quelque chose, ça ressemble tellement à D&D 5e, ben tellement. Il y a tellement de similitudes que, petit mot-là, je connais peut-être la règle. Fait que là, on commence à jouer, il y a moi, ce gars-là, sa femme puis la mienne. Et là, ben, à un moment donné, il bug. Je dis, ah, c'est comme ça. Puis à un moment donné, il est pas, ah, tu peux faire ça. Puis ah, ben, tu peux faire ça. Puis, ah, ouais, ben là, ben, je vais faire une perception, tu sais, pour ça. Puis là, faites une perception, fouille la pierre. Ah, ben, je pense que pour fouiller, c'est plus de l'investigation, tu sais. J'arrêtais pas, en fait, sans me rendre compte du tout de leur prendre. Tu sais, disais, oh, il y a ça. Ah, puis à un moment donné, il savait pas comment gérer un truc. Puis moi, j'y ai dit tout bêtement, moi, je fais ça de même, mais tu sais, toi, après ça, tu peux le faire comme tu te sens à l'aise. Puis je le pensais, c'est après la game que ma femme m'a dit, hey, t'as ta poche en esti. Puis j'étais comme, ah ouais? Hein? Comment ça? Puis là, elle me dit, ben là, t'as pas arrêté comme, oh, mais là, tu ah, ben ça, ah, ben ça. Puis moi, pendant que je jouais, je m'en étais rendu compte, zéro focal puis une barre, tu sais. Mais je me rappelais que quand j'ai joué à D&D avec l'autre gars, Adventure League, il y avait des trucs qui me gossaient, tu sais. Fait que j'ai rappelé mon ami, j'ai dit, écoute, dude, je suis vraiment désolé, ma femme vient de me dire ça, puis là, il dit, ah ben non, c'était bien correct, il n'y a pas de problème, tout pour laver ma conscience, puis que je dise, ben écoute, il a l'air de trouver ça bien correct, là, fait que je le ferai pas chier avec ça, puis je me ferai pas chier avec ça, ça a l'air que c'était cool, on se reprend la semaine prochaine, la prochaine game, il n'y a jamais eu de prochaine game. Moi, j'étais plein de bonnes intentions. Là. Je veux dire, j'avais pas l'intention de le critiquer et de le reprendre tout le temps, mais je l'ai fait. Puis peut-être que ça y a pété son fun puis qu'il a pas osé me le dire. Peut-être aussi qu'il a pas trippé à masteriser. Peut-être aussi qu'il y avait juste d'autres envies de jeu, d'autres choses dans la vie. Je sais que c'est un gars qui aime bien jouer. Peut-être qu'il a pas trippé à faire ça online. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je pense que pour moi, D&D en tant que joueur, c'est fini. Ben, c'est pas nécessairement fini. S'il y en a qui disent, hey, viens jouer, on va y aller. Mais il va falloir que je fournisse un effort pour prendre mon trou, tu sais, prendre ma place. J'imagine que jouer avec un DM d'expérience aussi, ça pourrait être bien facilitant pour moi, parce qu'il y a quelqu'un qui se met à me demander des règles, il y a des chances que j'enchérisse un peu plus. Hey, je pense à ça, j'ai joué aussi à D&D avec mon pote Ranevan Sanpatro qui a commencé à masteriser, puis il y a des tu sais, de la bonne graine de DM, là, on le sent qu'il va être solide. Là. Ben déjà, sa game était vraiment hot. Là. Oh, on va être en retard, la job, je pense, il y a un train.
Un jour je vais sauter sur un train. Et d'ailleurs, c'est à Saint-Jean. Bonne Saint-Jean! Fait que c'est ça, je commence à déblatérer un peu pour rien, mais tout ce que je voulais dire, c'est que je pense que moi, de Dave en tant que personne, jouer à Donjon Dragon, ça pourrait être un peu plus difficile pour moi de me retenir, de dire des trucs, parce que j'en connais beaucoup. Peut-être que ça dépend aussi de l'attitude du DM, peut-être que tout ça, c'est mes perceptions à moi, puis que je me fous complètement. Mais j'avais envie d'en parler. Je me dis peut-être qu'il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire. Puis, honnêtement, quand je joue comme joueur, des fois, là, je trouve ça, je dirais pas que je trouve ça long, là, mais il y a des fois que, tu sais, quand t'es DM, t'arrêtes pas, t'arrêtes jamais, tu te prépares avant, tu te prépares après, puis quand t'es dans le game, c'est un joueur, l'autre joueur, l'autre joueur, l'autre joueur, finalement, il est réparti. Puis, tu sais, ça arrête pas, tu sais, faut que tout le monde prenne une pause si je veux aller pisser, tu sais. Tandis que quand je suis là comme joueur, il y a cette espèce de petite longueur-là qui fait que quand j'ai joué avec, tu sais, comme ma game et compteur en ce moment, ça va super bien, on est 3. Fait que, sinon, j'écoute l'autre gars qui, tu sais, quand il est plus avec l'autre gars, je l'écoute, ça va bien, ça roule super bien. Quand on joue à 4 autour d'une table, je veux pas dire que c'est moi le placoteur, mais peut-être que j'ai plus tendance à... As-tu écouté le dernier épisode de Game of Thrones, toi? Bon, je termine cette capsule avec quelques petites nouvelles sur un plan un peu plus personnel. Je ménage la semaine prochaine, ce qui fait que, gars, encore là d'habitude, j'avais pris de l'avance pour le podcast, là, mais là... Ça marche plus, là, plus le temps. Hein, plus le temps. Fait que c'est ça. Ça se pourrait que je saute quelques... D'habitude, c'est mardi, vendredi que je sors mes petites vidéos. Là, ça se peut que je saute une couple de semaines pour raison de boîte, démolissage de balcon, poser des escaliers, transférer des rosiers. Tout à faire de même. Puis dernière parenthèse, ça fait 2-3 vidéos que je regarde que je trouve que je shake pas mal dans l'écran. Que je me dis que c'est peut-être mon pied petit nage de téléphone là, qui commence à pas rajeunir. C'est peut-être mon chat aussi qui rajeunit pas, qui commence à shaker un peu plus. Je sais pas, tout ce que je sais, c'est que je vais regarder ça. Puis au pire, ben, je vais passer à un mode dashcam quand le char est pas en mouvement. Peut-être que je devrais mieux choisir les routes aussi que je parcours. Ou peut-être que je vais juste en faire un peu plus à partir de la maison. Surtout que, mec, que je sois installé, je vais m'arranger pour avoir un beau décor derrière. Ben là, quoi qu'en ce moment, c'est pas désagréable. On voit de la nature. C'est plutôt joli. Je vous souhaite à tous une magnifique journée et j'espère que vous avez eu une bonne Saint-Jean, gang de rouleté. Ciao, bye!